Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en parallèle deux courants idéologiques chrétiens, le jéhovisme et l'évangélisme. Pourquoi cette idée de vidéo? Tout simplement parce que j'ai grandi, je suis née dans une famille évangéliste, mes parents sont toujours évangélistes, et donc j'ai jugé utile de comparer les deux courants idéologiques chrétiens pour permettre à l'étudiant de la Bible ou alors aux témoins de Jéhovah de voir un petit peu ce qui se passe en dehors de leur mur idéologique. Alors j'ai décidé de mettre en parallèle trois points: l'entrée chez les témoins de Jéhovah ou l'entrée dans une église évangéliste, le dedans, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est témoin de Jéhovah ou qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est évangéliste dans une église, et troisièmement, la sortie, comment se passe la sortie chez les témoins de Jéhovah et comment se passe la sortie chez les évangélistes. Alors l'entrée chez les témoins de Jéhovah, il faut savoir qu'on ne devient pas témoin de Jéhovah comme ça. Pour quelqu'un qui n'est pas né dans la vérité, entre guillemets, il faut savoir que lorsqu'un témoin de Jéhovah vous dit je suis né dans la vérité, ça veut dire tout simplement qu'il a des parents témoins de Jéhovah et qu'il aspire à le devenir s'il ne l'est pas déjà devenu. Donc voilà, lorsqu'un témoin de Jéhovah naît témoin de Jéhovah, bah, c'est plus facile de devenir témoin de Jéhovah. Je pense que dans toutes les religions, c'est pareil. Lorsqu'on est musulman, lorsqu'on est témoin de Jéhovah, lorsqu'on est évangéliste, on a beaucoup plus de chances de devenir, d'adopter la religion de nos parents que quelqu'un qui est né d'une autre religion. Donc je ne vais pas trop parler de ces personnes-là. Moi, je vais m'intéresser des personnes qui ne sont pas nées témoins de Jéhovah et qui sont devenus, par exemple, qu'ils ont changé de religion. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et d'ailleurs, je m'adresse à ces personnes-là. Voilà, donc comment se passe l'entrée chez les témoins de Jéhovah? Il faut savoir que pour devenir témoin de Jéhovah, on a un processus bien déterminé. D'ailleurs, il y a trois étapes. Premièrement, il faut prendre des cours bibliques. Il faut demander à un témoin de Jéhovah de nous donner ou de te donner des cours bibliques pour que tu puisses apprendre la doctrine des témoins de Jéhovah. Et pendant que tu es en phase d'apprentissage de ces doctrines-là, eh ben, il faut en même temps que tu assistes régulièrement aux réunions. Et donc, si les gens, les témoins de Jéhovah, te voient faire correctement tes cours bibliques, bien surligner, bien poser les questions, bien assimiler toutes ces doctrines, et en plus, s'ils te voient venir aux réunions de façon constante, eh ben, ils vont te dire, bon, tu m'as l'air très spirituel, et ensuite de ça, ils vont te proposer le baptême. Donc le baptême, c'est vraiment l'apothéose, c'est vraiment le signe d'appartenance à l'organisation des témoins de Jéhovah. D'ailleurs, lorsqu'on se baptise, lorsque tu te baptiseras, ou lorsqu'un témoin de Jéhovah s'est baptisé, et ben durant le baptême, on lui dit bien qu'il fait maintenant, à présent, partie de l'organisation des témoins de Jéhovah. Donc on ne lui dit pas juste qu'il est chrétien, mais en plus d'être chrétien, il fait partie d'une organisation, entre guillemets, chrétienne. Donc voilà, chez les témoins de Jéhovah, voilà comment se passe l'entrée. Alors que chez les évangélistes, c'est tout à fait le contraire. Il n'y a pas il n'y a pas un système pour devenir évangéliste dans une église. Il n'y a pas une méthode. Il n'y a pas non. Pour devenir évangéliste, il faut juste mettre ton pied à l'église et avoir envie de devenir chrétien. Voilà, tout simplement. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent on a l'impression que lorsqu'on entend les témoins de Jéhovah dénigrer entre guillemets les évangélistes, on a l'impression que les églises évangélistes renferment et protègent beaucoup de pécheurs, etc. D'ailleurs, si vous demandez à quelqu'un est-ce que tu préfères rentrer dans une organisation où tu as eu du mal à y pénétrer et où tu auras encore plus de mal à y sortir, ou est-ce que tu préfères rentrer dans une organisation où tu as facilement pu t'y intégrer et où tu pourras facilement te barrer? Bah, les gens normaux, ils choisissent le deuxième choix. Je pense que les gens normaux préfèrent avoir leur liberté, la liberté d'entrer dans une religion et également la liberté de pouvoir y sortir quand ils veulent, les gens normaux. Par contre, les personnes qui ont besoin de cadre, qui ont eu une enfance, on va dire, assez compliquée, parfois, la raison pour laquelle ils veulent devenir témoins de Jéhovah, c'est justement parce que durant leur enfance, durant leur jeunesse, ils ont manqué ce cadre-là.
Et donc l'organisation des témoins de Jéhovah leur apporte ce cadre-là qu'ils n'ont pas eu lorsqu'ils étaient jeunes ou lorsqu'ils passaient par des épreuves compliquées. C'est mon avis, donc vous n'êtes pas obligé de l'adopter, mais c'est ce que j'ai remarqué. Donc voilà, on voit une grosse différence entre l'entrée chez les témoins de Jéhovah et l'entrée dans une église évangéliste. Là où chez les témoins de Jéhovah, il y a un processus, il y a un système à suivre pour être validé, pour porter, on va dire, une couronne qui approuve justement votre appartenance aux témoins de Jéhovah. Et ben les évangélistes, c'est tout le contraire. C'est un peu à la McDo, c'est venez comme vous êtes et quand vous voulez. Il suffit juste de rentrer dans une église évangéliste et avoir les bons mobiles pour pouvoir s'autoproclamer non pas évangéliste, mais tout simplement chrétien. Deuxièmement, comment est-ce qu'on est lorsqu'on est, comment ça se passe une fois qu'on est témoin de Jéhovah? Comment se passe le dedans? Et ben, une fois qu'on est baptisé et qu'on devient témoin de Jéhovah, on a entre guillemets un nouveau mode de vie imposé. C'est-à-dire que l'organisation nous impose certaines tâches, comme par exemple l'obligation d'avoir une activité d'évangélisation, l'obligation d'assister aux réunions, d'assister aux assemblées. Et je dis bien l'obligation parce qu'un témoin de Jéhovah qui n'assiste plus aux réunions, un témoin de Jéhovah qui ne fait plus ses activités d'évangélisation, on dit de ce témoin de Jéhovah-là qu'il est en train de se refroidir. Et donc du coup, il sera mal vu par les autres membres de l'organisation. Donc c'est pour ça que je dis bien qu'on lui impose, qu'il est obligé. Parce que s'il ne le fait pas, il sera vu d'un mauvais œil. Vous voyez? Alors que chez les évangélistes, il n'y a pas vraiment un système entre guillemets de suivi des fidèles. Tu rentres, tu viens, tu pars quand tu veux. Et ce qui fait que les évangélistes sont des hommes libres, sont des chrétiens libres. En fait, l'Église comment dire, n'est qu'une n'est qu'un passage, c'est-à-dire ils vont y aller le dimanche pour prier, pour demander ce qu'ils veulent. Ils ont aussi des ambitions égoïstes parce que souvent les évangélistes, lorsqu'ils vont à l'église, c'est pour demander quelque chose à Dieu, demander que leur business fonctionne, demander que leur enfant puisse enfin obtenir telle ou telle chose. Donc les témoins de Jéhovah aussi ont des demandes à Dieu égoïstes, ont des demandes égoïstes envers Dieu, mais chez les évangélistes, c'est assumé. C'est-à-dire que dans les églises évangélistes, vous pouvez très bien avoir un jour de, comment ils appellent ça, vous pouvez très bien avoir un discours qui prêche justement l'abondance physique, l'abondance matérielle. Vous voyez, ils n'ont pas honte de ça. Dans les églises évangélistes, vous pouvez très bien avoir des réunions qui parlent de rencontres, en fait. Comment faire pour rencontrer la bonne personne. Donc, c'est un peu comme ce que vous pouvez voir sur YouTube, les fameux coachs de vie qui donnent des tips aux personnes pour qu'ils réussissent leur vie. Et ben, les églises évangélistes, c'est un peu ça. C'est que vous avez un coach, c'est le pasteur. Vous avez les fidèles, c'est les clients. Et les clients, ils viennent chercher tout ce qu'ils peuvent du coach, y compris l'abondance matérielle, sentimentale, etc. Et ils disent pas directement qu'ils vont vers le coach, mais ils remplacent cet aspect en rajoutant une dimension, on va dire, divine. On va dire, on va rechercher Dieu, on cherche Dieu. Alors que ce qu'ils cherchent en vérité, souvent les évangélistes, ce que j'ai remarqué, c'est pas Dieu, c'est juste une vie agréable sur terre. Mais les témoins de Jéhovah cherchent aussi une vie agréable sur terre. Sauf que chez les témoins de Jéhovah, c'est beaucoup plus dissimulé. C'est dissimulé. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai déjà entendu plusieurs fois les témoins de Jéhovah se targuer d'avoir des salles splendides. J'ai entendu plusieurs fois les témoins de Jéhovah dire ah bah notre salle est belle, elle est splendide, elle est luxueuse, on aime ça, on n'a pas envie de quitter cette salle. Ils y tiennent justement à ce luxe, à ce bien-être matériel. Donc, méfiez-vous des témoins de Jéhovah qui prêchent la pauvreté, qui prêchent la médiocrité. Souvent, ils ne se l'appliquent pas à eux-mêmes, ou du moins pas dans leur propre vie.
Donc voilà, là où les évangélistes assument justement leur ambition de s'enrichir sur la terre, les témoins de Jéhovah, eux, ne l'affichent pas forcément, ils le cachent. Ils le cachent derrière plein de choses. Une autre chose qui diffère les témoins de Jéhovah des évangélistes, c'est que c'est la dîme. Les témoins de Jéhovah ne déposent pas la dîme sur l'autel comme le font les évangélistes. Et ben eux, ils ont une petite partie dans leur église où ils peuvent déposer leur argent. Vous n'entendrez jamais un ancien. Un ancien, c'est l'équivalent du pasteur chez les témoins de Jéhovah. Vous n'entendrez jamais un ancien dire aux témoins de Jéhovah, donnez, donnez, donnez de l'argent. En fait, l'ancien, il sera beaucoup plus subtil que ça. Il dira par exemple, nous avons fait les comptes ce mois-ci et il manque 100 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Il manque 100 euros. D'après Matthieu, je ne sais plus quel verset, il vous est avantageux de donner. Et Dieu sera content. Et donc le témoin de Jéhovah qui culpabilise de ne pas avoir assez d'argent pour donner, et ben finalement il donnera en cachette parce que justement on a réussi à lui faire croire que ces pauvres centimes peuvent entre guillemets aider l'entreprise jéhoviste à survivre. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut savoir une chose, il y a quelque chose que j'ai remarqué chez les témoins de Jéhovah très récemment, c'est que parmi les témoins de Jéhovah, vous avez des millionnaires, vous avez des personnes qui mènent une vie terrestre vraiment abondante, financièrement parlant. Donc souvent, ces personnes-là, lorsqu'ils perdent de la vie ou lorsqu'ils veulent investir, bah, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils investissent dans leur organisation. Ils donnent des sommes astronomiques à l'organisation. Et donc, ce qui fait que la pauvre mémère qui habite dans une cité dans un logement HLM et qui donne ses quelques 10 euros par mois, et ben c'est rien comparé à ce que gagne l'organisation des témoins de Jéhovah tous les ans. Il y a des dons qui sont donnés à l'organisation des témoins de Jéhovah tous les ans, mais ceux qui dirigent cette organisation ne le disent pas forcément. Et donc, d'un côté, vous avez une organisation puissante qui est les témoins de Jéhovah. D'un autre côté, vous avez les églises évangélistes qui ne sont pas une organisation à caractère qui s'assemble, on va dire. C'est des églises isolées qui essayent, entre guillemets, de s'en sortir. D'ailleurs, un autre point qui diffère les témoins de Jéhovah des évangélistes, c'est la personne qui prêche sur l'autel. Chez les témoins de Jéhovah, vous avez forcément un ancien. Un ancien, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves dans l'organisation et qui a été nommé pour devenir ancien. Il a été nommé sous des critères entre guillemets spirituels, c'est-à-dire que la personne participait régulièrement aux réunions, cette personne avait l'air entre guillemets spirituel, cette personne menait une vie, on va dire, qui plaît à l'organisation. Et donc, il a été nommé ancien et donc il peut prêcher, faire des discours sur l'autel. Tandis qu'un évangéliste écoute un pasteur. Et un pasteur, en fait, il n'a pas de diplôme de pasteur. Il n'a pas de diplôme de pasteur. C'est juste un homme, souvent c'est un homme très éloquent, qui a des atouts oratoires naturels et donc a décidé d'ouvrir son business, de créer son business spirituel. Et donc, il lui suffit juste d'avoir une salle et des fidèles. Point barre. Point barre. Et voilà, c'est les deux points qui diffèrent un témoin de Jéhovah et d'un évangéliste, c'est qu'un témoin de Jéhovah, c'est tout un système, c'est tout un processus à suivre pour être au sommet, alors qu'un évangéliste, c'est, on va dire, un self-man, quoi. C'est quelqu'un qui s'est construit lui-même et qui a construit, entre guillemets, son empire spirituel. Un autre point, ce qui m'a toujours surpris chez les témoins de Jéhovah, c'est lorsqu'ils disent oui, mais nous, notre organisation, eh ben, on a nos réunions, tout est organisé partout dans le monde. En même temps, on a la même nourriture spirituelle, les mêmes enseignements partout dans le monde. Eh ben, ça me fait bien rire parce un jour, je regardais un reportage sur Starbucks et Starbucks se targuait d'avoir le même processus de travail et de distribution des produits partout dans le monde. Et donc,
j'ai un peu fait le parallèle avec les témoins de Jéhovah. En fait, ce que les témoins de Jéhovah mettent en valeur, c'est la standardisation de leur religion, en fait. C'est la standardisation de la religion, comme ce que fait McDo. Il y a aussi une standardisation du monde, euh, c'est-à-dire les magasins, les boutiques McDo, les restaurants McDo, pardon, ou les restaurants Subway, ils ont les mêmes politiques partout dans le monde. Et donc, ça fait que leur business fonctionne bien parce que cette culture américaine, parce que c'est grâce à cette culture américaine que leur organisation continue à prospérer. Donc en fait, lorsqu'on compare un petit peu ces deux choses-là, on se rend compte que les témoins de Jéhovah sont entre guillemets gouvernés par une culture qui ne dit pas son nom. C'est tout simplement une américanisation du monde. Et lorsque tu dis ça à un témoin de Jéhovah, tout de suite il pense à un discours conspirationniste. Non, non, c'est juste des faits. Le jéhovisme a été inventé aux États-Unis et donc, lorsque quelqu'un devient témoin de Jéhovah en France ou partout dans le monde, en dehors des États-Unis, eh ben, il embrasse une culture. Au-delà même d'une religion, il embrasse une culture. Je vais vous montrer pourquoi le témoin de Jéhovah qui se baptise témoin de Jéhovah en dehors des États-Unis embrasse une culture. Par exemple, lorsqu'on regarde les cantiques, lorsqu'on observe les cantiques chantés par les témoins de Jéhovah, c'est très monotone, c'est très froid, c'est très européen, c'est très occidental en fait. C'est-à-dire que les cantiques sont bien ordonnés, les réunions sont chronométrées, chaque chose qui va se passer dans la réunion a été réfléchie et mesurée. Et donc cette culture de l'ordre, c'est une culture totalement occidentale et américaine. Vous voyez? Donc d'ailleurs, je pense à mes frères, entre guillemets, mes frères, hein, aux témoins de Jéhovah africains. Un jour, j'étais partie dans un pays d'Afrique, je ne dirais pas le nom. Bah, je me suis rendu compte que justement, ces Africains-là, ils avaient embrassé cette culture des témoins de Jéhovah, cette culture de l'ordre. Et justement, les témoins de Jéhovah africains étaient différents des Africains, on va dire, locaux. Il y avait quelque chose, parce que ils avaient cette culture, cette américanisation, qui ne disait pas son nom, ils les avaient dans leurs veines, en fait. Mais dire ça à un témoin de Jéhovah, c'est très violent. Vous vous rendez compte, c'est très violent. Pareil, lorsqu'on regarde, par exemple, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours surpris chez les témoins de Jéhovah, enfin, lorsque j'ai mis mes pieds dans une salle du royaume, c'est les prières des témoins de Jéhovah. Leurs prières sont tellement froides. En fait, leurs prières, c'est l'équivalent à une lecture des ingrédients dans une recette. 3 maïs, 2 œufs, 3 farines. Enfin, j'exagère, je dis n'importe quoi, mais c'est très monotone, c'est très froid, etc. Alors que si vous allez dans une église évangéliste, je ne sais pas si les évangélistes sont des acteurs nés, mais la manière dont ils prient le Dieu, c'est très émotionnel. Souvent, les évangélistes, vous allez les voir pleurer, vous allez les voir, ils auront des voix qui tremblent lorsqu'ils prient ou lorsqu'ils chantent. Il y a un côté un petit peu, il y a un côté très humain dans leur façon d'appréhender Dieu et d'aller à l'église. Je trouve ça super touchant. Le jour où j'ai assisté à une église dernièrement, hein, je suis repartie à l'église de mes parents voir un petit peu le bordel qu'il y avait là-bas. Et c'est vrai que s'il y a un truc qui m'a touché, s'il y a un seul truc qui m'a touché, c'est les cantiques. La manière dont les évangélistes chantent leurs cantiques, ça te prend aux tripes, quoi. C'est une cantique chantée par tous les fidèles. On sent que ça monte, ça monte, ça monte, et on peut pas ne pas être touché. C'est vraiment, moi, ça me touche. Et il y a les cantiques qui me touchent et aussi et la prière collective des évangélistes. Dans le sens où si vous allez dans une église évangéliste, et ben la prière, elle se fait de manière collective. La prière est collective, mais les demandes sont individuelles. Si vous écoutez bien, c'est que vous allez entendre des gens prier, mais si vous écoutez chaque individu, vous allez entendre que chaque prière est personnelle. Et donc cette atmosphère-là de prière collective et individuelle, ça renforce la dimension entre guillemets spirituelle. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours touchée, je l'admets, et encore plus aujourd'hui parce que je me rends compte que les témoins de Jéhovah m'ont vendu du rêve.
Cela ne veut pas dire que je vais redevenir, que je vais devenir, parce que j'ai jamais vraiment été évangéliste, c'est mes parents qui l'étaient. Cela ne veut pas dire que je veux devenir évangéliste ou repartir à l'église, pas du tout. Aujourd'hui, j'ai une autre façon de penser. Voilà, ça n'a rien à voir avec mes anciennes aspirations. Mais en tout cas, quand je compare les deux courants, je me rends compte que l'une est vraiment contrôlée, tandis que l'autre, il y a beaucoup d'imprévus. Et donc, ça donne un caractère, entre guillemets, humain à la chose. Voilà. Les témoins de Jéhovah, j'ai l'impression qu'ils sont déshumanisés, alors que les gens qui vont à l'église, dans les églises évangélistes, bien sûr, eh ben, il y a une part de très humaine et c'est fort touchant. C'est fort touchant. Et justement, le fait que chaque église évangéliste soit différente, eh ben, on ne retrouve pas cette standardisation de la religion. On ne retrouve pas cette McDonaldisation de la religion. Et donc, ça a un côté rassurant. Parce que chaque pasteur, chaque fidèle vit quelque chose de différent selon les églises, dans différentes églises. Non seulement ils vivent une expérience humaine différente, mais aussi ils vivent une expérience spirituelle, religieuse différente. Dans chaque église enseigne, entre guillemets, euh, euh, chaque église enseigne plusieurs choses de manière différente et non simultanée, vous voyez. Donc ça donne un petit peu beaucoup de marge de main-d'œuvre aux pasteurs. Voilà, je suis pas en train de valoriser les églises évangélistes parce que je n'y suis moi-même pas membre, mais je vous montre quand même deux approches totalement différentes. Totalement différentes. Ensuite, comment se passe la sortie chez les témoins de Jéhovah? Bah, faut savoir que un témoin de Jéhovah ne peut jamais, jamais se dire non témoin de Jéhovah et continuer à fréquenter les témoins de Jéhovah. Ça n'existe pas. La seule façon pour qu'un témoin de Jéhovah coupe lien avec le jéhovisme, c'est par l'excommunication. L'excommunication, c'est lorsque on te renie, lorsque les membres de ton organisation te renient et te repoussent et ils te nient aussi, ils nient ton appartenance à leur organisation. Et c'est très douloureux. Tandis que dans les églises évangélistes, l'excommunication n'existe pas en fait. Tu peux sortir, tu peux ne plus être membre de l'église dans laquelle que tu as appartenu, et jamais tu auras derrière ton cul une fiche qui retrace tes maladresses. Ça n'existe pas dans les églises évangélistes. Je vous dis, j'ai grandi, mes parents étaient évangélistes, je suis allée à l'église durant toute mon enfance et je voyais tous les jours des nouvelles têtes. Des gens qui partaient, qui revenaient. C'était un peu le moulin rouge, mais l'excommunication à proprement parler n'existe pas. Les pasteurs ne tiennent pas le compte, les agissements de tous les membres, ça n'existe pas. C'est pour ça que ce que je veux vraiment souligner, c'est que d'un côté, les témoins de Jéhovah nous disent, c'est une organisation qui promeut une fausse liberté, une fausse joie, un rassemblement fake, une vie familiale merveilleuse, aussi et mensongère. Ils promettent tout ça, ils mettent tout ça en valeur, alors que au-dedans, ils ne le vivent pas toujours. Alors que dans les églises évangélistes, ils ne font pas la promotion, pas souvent. Enfin, ils peuvent le faire parce qu'eux aussi ils font beaucoup de marketing, mais en vrai, les chrétiens évangélistes sont libres d'embrasser tel ou tel enseignement en fait du pasteur. Le pasteur est certes leur gourou, mais ils peuvent très bien ne pas avaler certains enseignements. Et ils restent pour autant chrétiens. Ils peuvent continuer à venir dans l'église. Moi, j'ai rencontré des personnes membres des églises évangélistes qui me disaient clairement, là, je ne suis pas d'accord avec le pasteur, mais si je reste, c'est parce que j'aime bien ce que dit le pasteur, ou encore j'aime bien venir tous les dimanches à l'église parce qu'il y a un côté, un côté rendez-vous. On se donne rendez-vous pour partager une expérience humaine, en fait, au-delà même de la religion. Vous voyez? Ils peuvent très bien changer d'église comme on change de basket.
Et ils ont cette liberté spirituelle-là que les témoins de Jéhovah n'ont pas. Les témoins de Jéhovah ne sont pas libres. Ils sont pas libres spirituellement comme physiquement. Parce que même s'ils veulent changer, entre guillemets, d'assemblée, eh ben, tous les assemblées, tous les salles du royaume enseignent la même chose. Et c'est pareil. C'est pareil. Ils sont en prison. Lorsqu'on devient témoin de Jéhovah, c'est à perpétuité, quoi. On est témoin de Jéhovah jusque éternellement. Alors que, alors que chez les évangélistes, on n'est pas évangéliste, en fait, on est chrétien. Et on est libre de changer d'église si un pasteur nous semble, si les enseignements d'un pasteur nous semblent douteux. Vous voyez? Donc voilà, c'est vraiment une question de liberté, de doctrine, d'appartenance, d'argent aussi. Hein. Parce que souvent, on ne parle pas d'argent dans les églises religieuses parce que c'est un sujet tabou. Mais si on en parle, on peut remarquer plein de choses, mais vraiment aberrantes. Par exemple, comment se rémunère, entre guillemets, le pasteur dans une église évangéliste? Bah, c'est simple, c'est grâce aux dîmes des fidèles. Les dîmes sont, en fait, ils ont une espèce de panier qu'ils posent sur l'autel, et les fidèles viennent en chantant, en dansant, et déposent leurs centimes, et déposent leurs petits billets, et c'est comme ça que l'église, entre guillemets, prospère. Tandis que chez les témoins de Jéhovah, les fidèles aussi déposent des dîmes, l'argent, etc. Ils le font pas sur l'autel, ils le font dans un lieu entre guillemets retiré, mais tout le monde sait que c'est pas grâce au 1 centime de Madame Trucmuche que l'organisation fonctionne. Non, si l'organisation des témoins de Jéhovah est puissante, c'est grâce aux dons des riches. C'est grâce aux dons des riches. C'est grâce à l'immobilier, c'est grâce aux actions. Donc en plus de ça, l'organisation des témoins de Jéhovah est une organisation qui a compris le système du monde en fait. Ils vivent, ils font partie du monde. Les témoins de Jéhovah font partie du monde en fait. Ils ont tellement bien compris le système qu'ils arrivent à en profiter financièrement. Vraiment. Vraiment, chez les témoins de Jéhovah, vous avez des businessmen, vous avez des gens qui ont réussi, vous avez des riches, vous avez des investis. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de gens qui ont des vies matérielles vraiment agréables. Et en fait, je me suis toujours demandé s'ils étaient bien physiquement, matériellement, pourquoi est-ce qu'ils continuaient à fréquenter une église spirituelle, entre guillemets spirituelle, hein, pourquoi est-ce qu'ils continuaient à fréquenter une église chrétienne comme les témoins de Jéhovah. En fait, c'est simple. J'ai rencontré une famille bien riche, c'était pas en France, c'était en Angleterre. Et en fait, j'ai réussi à déceler leur mobile. S'ils continuent à fréquenter l'Assemblée des témoins de Jéhovah, c'est tout simplement parce qu'ils ont besoin de la spiritualité. Ils ont besoin de remettre leur vie sur quelque chose qui les dépasse. Et donc la spiritualité, la religion. Et donc c'est une forme de protection contre les aléas de la vie, quoi. Donc les gens, ils sont pas témoins de Jéhovah ou chrétiens parce qu'ils ont cet amour agapé, inconditionnel envers Dieu. Non, c'est juste une béquille psychologique, tout simplement. Donc voilà. Donc les témoins de Jéhovah, c'est une organisation riche qui a compris le système, qui joue avec le système, qui profite du système, qui est dans le système et donc qui s'enrichit de jour en jour. Tandis que les évangélistes, eux, déjà c'est pas une organisation, mais vous avez plusieurs églises qui fonctionnent de façon indépendante, de façon isolée, dont le pasteur est un businessman qui doit gérer son église, ses fidèles et ses finances qui ne sont pas énormes puisque c'est les pauvres sous des fidèles, souvent pauvres d'ailleurs, qui participent justement à l'élargissement, à la croissance de l'église locale. Donc c'est ces deux forces
totalement différentes. Voilà. J'espère avoir tout dit. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt.